Voici une étude intéressante concernant l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire d'avoir de plus gros muscles pour les gens qui s'entraînent au gymnase, pour les culturistes par exemple, et l'effet de la respiration ou d'être sous l'effet qu'on appelle hypoxique, c'est-à-dire avec un manque d'oxygène ou une concentration d'oxygène qui est plus basse. Alors ici, on a fait un peu dans cet article la vulgarisation de cette étude-là. Donc, on parle de plus gros bras en seulement 8 semaines en réduisant la quantité d'oxygène lorsqu'on s'entraîne. Je vais aller un peu plus bas ici. Alors, ce qu'on veut montrer, ce qui est dans le diagramme qui est là, en blanc, ce sont la partie du groupe. Ça, c'était fait en passant avec 13 hommes d'âge moyen de 23 ans, 169 cm, ce qui représente, ils ne sont pas grands là, 5 pieds 6 pouces environ, et 60 kilos. Donc, et ça a été fait dans deux conditions, c'est-à-dire normoxique, ça veut dire qu'il respirait normalement, et hypoxique, c'est donc à dire qu'il s'entraînait avec une respiration réduite pour réduire la consommation ou le taux d'oxygène dans le sang. Donc, normaux, ce sont les blancs. En hypoxie, c'est le noir. Alors, on peut voir les résultats. Ça, c'est l'épaisseur des muscles des bras en millimètres. Alors, on voit la différence de ce côté-là. Et je peux vous montrer un autre diagramme très intéressant ici. Les diagrammes C et D ici, où l'on parle, parce que là, vous devez vous demander, ouais, mais qu'est-ce qui fait que le fait que je prends moins d'air quand je fais mon exercice, donc qu'est-ce qui fait que les muscles vont avoir tendance à hypertrophier plus rapidement ou plus facilement de cette façon-là lorsque je m'entraîne de cette façon-là? Ben, c'est la sécrétion d'hormones de croissance. Alors, les points noirs, ce sont les sujets qui ont performé des exercices de respiration spécifiques en faisant leur entraînement. Et les points blancs ici, c'est des athlètes qui respiraient de façon normale lors de leur entraînement, donc qui inspiraient profondément et expiraient lors de leurs exercices. Et, je dois dire aussi que si on veut être plus précis, là, d'ailleurs on en parle ici même, je vais vous le montrer, c'était des exercices, en fait on travaillait sur les bras, hein, les bras, particulièrement le triceps dans ce cas-ci. Donc on aurait pu choisir un autre groupe musculaire, mais on a choisi le triceps. Et c'était des séries de 10 répétitions. Donc 10 répétitions maximales, c'est ce que ça veut dire ici, 10 RM. 3 fois. Donc on faisait 3 séries avec 1 minute de repos. Et on faisait cet exercice-là pendant 3 jours par semaine. Et l'entraînement a duré 8 semaines. Donc donc sur 2 mois d'entraînement, 3 fois par semaine, c'est ça que ça veut dire en gros là. Donc je reviens à ce tableau-là. Donc on peut voir ici la progression au niveau des hormones de croissance chez les sujets qui faisaient des exercices de respiration, donc de restriction respiratoire pour avoir moins d'oxygène, plus de CO2. Alors c'est quand même très intéressant de voir ça. Et ça, c'est le tableau on va aller ici, lors du premier entraînement, la première session, ici lors de la dernière session d'entraînement. Alors la première et la dernière, et on peut voir que dans les deux cas, le pourcentage, ou en fait la concentration d'hormones de croissance était largement supérieure chez tous les sujets qui faisaient des rétentions respiratoires lors de l'entraînement. Alors donc, en gros, on peut revenir à cette conclusion ici, c'est que sous des conditions hypoxiques, on va élever
le pourcentage, excusez-moi, parce que je traduis à mesure, là. On va donc élever la sécrétion d'hormones de croissance après l'exercice, comparé à ce qu'on aurait lorsqu'on est sous des conditions normales de respiration lors de l'entraînement.